que tout dépend de la qualité du concept. Il y a un marché, il y a même des niches de marché quelquefois qui sont extrêmement prometteuses dès lors que le concept est au point et bien adapté à la manière de l'exploiter. Donc, comme toujours, lorsqu'il va y avoir apparition de métiers nouveaux, donc d'intervenants nouveaux, il est probable que tous n'iront pas au bout. Tous n'auront pas la pérennité souhaitée. Il faut que les candidats franchisés soient très vigilants sur la qualité de leur interlocuteur. Alors, qu'est-ce que c'est un bon concept? C'est un concept avec un décalage, comme vous disiez au début? Un concept différenciant, comme on dit dans le jargon? Tout à fait. Pour moi, un bon concept est nécessairement un concept différenciant, un concept décalé et un concept pour lequel le franchiseur doit s'attacher à augmenter les décalages et les différences et non pas jamais à les banaliser. Moi, dans mon réseau, je sais que l'un des domaines sur lesquels nous sommes très vigilants, c'est une tendance naturelle qu'auraient les franchisés à vouloir sortir du concept, à vouloir trouver des additifs. Et ça, pour un réseau, c'est mortel. C'est très dangereux. Parce que moi, je suis un adepte aussi du fait de dire on sait bien faire quelque chose, essayons de nous améliorer dans ce qu'on sait faire, ne nous dispersons pas. Parce que si on se disperse, il y a problème, tôt ou tard. Donc, le premier degré d'observation, c'est sommes-nous en présence d'un concept nouveau, décalé? Deuxièmement, le franchiseur est-il quelqu'un de sérieux et de solide? Devenir franchiseur, c'est devoir investir pour permettre aux franchisés d'avoir, eux, moins à investir. C'est passer du temps à mettre au point le concept, à l'expérimenter, à faire des erreurs pour éviter que les franchisés, ultérieurement, ne les fassent. Donc tout ça, ça prend à la fois du temps et de l'argent. Notamment, moi, je suis un de ceux qui prône l'exercice du métier qui sera préconisé aux franchisés par le franchiseur. Et ce, pendant un certain temps, pour que le franchiseur, au lancement de son réseau, puisse tester, puisse peaufiner la mise au point, puisse encore une fois faire les erreurs qu'il y a à faire, tout ça pour arriver à proposer à ses franchisés un package prêt à être reproduit. Il y a une définition de la franchise qui me plaît bien, c'est la franchise, c'est la reproduction d'une réussite. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Et c'est une prudence pour le candidat franchisé de vérifier que le franchiseur a réussi dans le métier qu'il propose à ses futurs franchisés. Donc si je vous résume, pour trouver le secteur qui nous convient, nous devons donc premièrement évaluer ses capacités, son potentiel, réfléchir s'il s'agit d'un secteur porteur ou pas porteur, qui a de l'avenir, etc. Regarder le concept, s'il est différenciant, pas différenciant, évaluer le franchiseur, c'est toute une enquête que vous nous proposez finalement. Mais est-ce qu'on peut pas, est-ce que ça exclut pas un petit peu quand même ce qui existe aussi, ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'on choisit parfois un secteur parce qu'on a un coup de cœur pour un produit, pour une activité, voire pour un concept ou un franchiseur. Est-ce que vous excluez pas là un petit peu quand même le coup de cœur au profit de la raison, du raisonnement? Je crois qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire que la raison seule peut conduire à des rendez-vous manqués dans l'avenir. La plupart des franchisés qui signent avec un franchiseur un contrat de franchise, c'est le projet professionnel de leur vie. Souvent, ils vont jusqu'au bout de leur activité professionnelle au terme de ce contrat de franchise. Donc il est complètement essentiel qu'ils le fassent dans un secteur d'activité et dans l'exercice d'un métier qui va leur plaire. Donc, à ce titre-là, la seule raison me paraît ne pas suffire. Parce que, à la longue, il risque d'y avoir sur le seul impact raison des rendez-vous manqués, une lassitude. Donc il faut les deux. Il faut à la fois qu'il y ait eu une analyse du secteur d'activité, mais également une analyse de l'adéquation entre le métier exercé et son intérêt par rapport à l'attente personnelle du candidat franchisé. Et nous, en ce qui nous concerne, Mikit, on insiste beaucoup là-dessus, à savoir qu'une des choses que nous vendons aussi à nos franchisés, c'est l'explication du métier passionnant
que nous considérons passionnant qu'on va leur offrir de faire. Parce que s'il n'y a pas ce que vous appelez le coup de cœur, ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait les deux. Un métier qui, par définition, va plaire, parce que c'est sympathique de faire telle ou telle chose, etc. Et deuxièmement, l'aspect raisonnable, combien ça rapporte, quel type de risque on prend, etc. C'est le rendez-vous des deux, à mon avis. Combien ça coûte aussi. Combien ça coûte. Alors, aux candidats franchisés qui sont éventuels, qui sont ici, qu'est-ce que vous avez envie de dire, de donner comme conseil pratique, immédiat? Là, ils sont dans un salon où ils ont face à eux 350 propositions commerciales différentes, 350 enseignes, 75 au moins secteurs d'activité. S'ils ne savent vraiment pas, là, ils n'ont pas d'idée du tout de quel secteur choisir, comment ils doivent procéder là, pour que leur visite à ce salon soit utile finalement? Alors, bon, déjà, il y a un premier tri, si j'ose dire, qui est basique, mais qui permet de faire une sélection. Il y a le tri financier. C'est-à-dire, dans ce salon, il y a des concepts de franchise où l'investissement est extrêmement disparate. Donc déjà, une manière de faire le tri pour ne pas avoir à explorer les 75 secteurs d'activité qui sont ici représentés, c'est quels sont les moyens potentiels dont vous disposez et en fonction de ça, éliminer déjà tous ceux pour lesquels c'est impossible. C'est un premier tri à la louche, si j'ose dire, mais bon, qui permet... Après ça, il faut aller voir les secteurs d'activité sur lesquels le franchiseur va vous donner des explications vous montrant que le marché qu'il vous propose est porteur. Le côté porteur du marché est à mes yeux quelque chose de fondamental, c'est votre sécurité sur l'avenir. Or, on va vous proposer de signer un contrat long terme. Les contrats sont en général aux alentours de 5-7 ans et ils sont renouvelables. Donc c'est une orientation de votre vie, une nouvelle orientation de votre vie que vous faites. Donc qu'on vous donne des explications sur le marché auquel vous vous adressez. Après ça, qu'on vous donne des explications sur l'intérêt du métier, pour voir si ça rencontre un écho chez vous, si ça vous plairait de faire ce métier-là. Et après, vous pouvez inventorier ce que l'entreprise qui vous est proposée, parce que le produit qui vous est proposé sur un salon comme celui-ci, ce n'est pas le produit final que vous allez offrir au consommateur. Le produit que vous achetez, c'est l'entreprise. C'est le modèle d'entreprise qu'on vous propose. Donc, regardez si ce modèle d'entreprise vous paraît rentrer dans votre niveau de compétence, dans votre niveau de goût, et après, regardez des paramètres plus objectifs, combien ça rapporte, quel type de risque est-ce que je prends, est-ce qu'en présence d'un retournement de marché, je suis toujours en sécurité, quel est le degré de risque que je prends, bref, toutes les questions que doit se poser un futur chef d'entreprise quand il va se lancer. Mais le premier tri, c'est le marché. Merci beaucoup. Je crois qu'on va passer à vos questions, parce que je suppose que vous en avez beaucoup. Je n'ai pas pu poser les questions de tout le monde. Donc il y a des micros qui sont là. Il y a un micro qui est là, voilà. Et donc si vous voulez poser une question, vous me faites signe et le micro va s'approcher de vous et Maurice Pénaruis va vous répondre ou je vous donnerai des éléments de réponse, si je peux. Sur la question, donc, comment choisir son secteur. Bon, Maurice Pénaruis a dit beaucoup de choses, mais je suis sûr qu'il reste des questions. Donc c'est toujours la première la plus dure, mais après, vous allez voir, on va manquer de temps. Voilà, il y en a une, alors c'est tout à fait à l'autre bout, comme d'habitude. Merci, monsieur. Le micro arrive. Vous allez pouvoir vous présenter, dire rapidement ce que vous souhaitez